Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu as mis ta petite casquette d'enquêteur? C'est parti pour une nouvelle vidéo sur les 5 derniers thrillers polars que j'ai lus. Let's go! Salut à tous! Alors ce mois-ci, j'ai lu 5 thrillers polars. Donc j'ai une préférence quand même pour tout ce qui est thriller psychologique ou les polars qui sont dans des univers très très sombres. Mais je vais vous présenter ce que j'ai lu. Il y a un peu de tout, il y a du très sombre, il y a du thriller psychologique. Et voilà, let's go. Je vous présente maintenant Un animal sauvage de Joël Dicker des éditions Wolf et Rosier, ou Rosier Wolf. Alors là, c'était vraiment bien. Un bon Joël Dicker, un bon thriller psychologique comme il sait les faire. On commence par un braquage qui se passe dans une grande bijouterie à Genève. Et de l'autre côté, on a Sophie, qui vit une petite vie de famille tranquille, femme parfaite, maison parfaite, mari parfait et un voisin très curieux. En effet, son voisin est tombé sous son charme et s'amuse en promenant le chien à se cacher dans le bois juste à côté de la maison de Sophie et il l'observe. Son voisin est un flic et il n'arrête pas de l'épier. Voilà le début de l'histoire et voilà comment commence cette histoire de Joël Dicker. Bon, j'ai adoré. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux peuvent le savoir parce que sur Instagram, j'en ai parlé. J'ai adoré. En fait, pour être honnête, à un moment donné, vers la fin du livre, je me suis dit, ok, j'ai tout compris. Et je me suis dit, voilà, bon, c'est dommage, j'ai tout compris. Mais j'avais tout faux. Comme d'habitude. Voilà, c'était super. Alors, je vous présente D'entre les morts d'Alexis Lepsker des éditions Michel Lafon. Dans ce thriller, on en voit de toutes les couleurs. L'auteur nous manipule, mais du début à la fin. Il semblerait que l'auteur soit un joueur de poker. Je ne suis pas étonnée. Donc là, l'enquête commence par la découverte d'un cadavre dans une cave. J'ai pas envie d'en dire plus. L'enquête est menée par 2 inspecteurs. Un inspecteur qui s'appelle Venturi et qu'on surnomme le cow-boy. Vous voyez déjà le type. Et une psychologue criminologue qui est surnommée Mentalo. C'est génial. Le choc déjà entre les 2 enquêteurs. Donc d'abord, on a le cow-boy qui est un flic à l'ancienne, qui veut tout casser, d'ailleurs qui a déjà tué quelques personnes et qui a un langage assez brutal, etc. Et de l'autre côté, on a cette psychologue criminologue qui est d'une douceur incroyable et qui analyse les scènes de crime. Quant au crime, machiavélique. C'est un crime avec, comme il sait le faire en fait, comme l'auteur sait le faire, donc avec une partie psychologique et j'ai adoré. Les chapitres sont super courts et donc ça augmente le rythme du livre. Donc c'est vraiment un véritable page turner en fait. On tourne, on lit, on a du mal à s'arrêter. Génial. Donc du coup, mais ça c'est entre nous, je pense commander Hurlements et Poupées. Et vu qu'il n'y a plus de place dans la bibliothèque, je vais les cacher parce que Julien, je crois qu'il va craquer. Donc voilà, je recommande. Ensuite, j'ai lu Comme si de rien n'était de Barbara Abel des éditions Récamier. Bon, j'adore Barbara Abel. Vous allez dire que j'adore tout le monde. Oui, c'est vrai, je suis bon public. C'est vrai. Donc d'abord, elle a tout pour me plaire. Elle fait des thrillers psychologiques, des thrillers domestiques. C'est une femme, excusez-moi, j'adore les auteurs femmes. Et en plus, elle est belge. Donc, je suis à fond. Et je vais vous parler un petit peu de ce thriller psychologique. On parle d'Adèle. Adèle est une femme parfaite. Elle a une petite maison, nickel, bien rangée, bien ordonnée. Elle a son petit mari, qui est au top. Elle a un fils. Tout est réglé. Elle ne laisse pas de place au hasard, en fait, cette Adèle. Un jour, en emmenant son fils au solfège, elle rencontre le prof remplaçant de son fils. Il s'appelle Hugues. Et il l'appelle Marie. Elle est un petit peu étonnée. Elle lui dit, écoutez, de qui vous parlez? Qu'est-ce qui se passe?
Enfin bref, elle le prend un peu de haut d'ailleurs, mais c'est là que commencent les problèmes d'Adèle. On va être embarqué dans une histoire qui ira de rebondissement en rebondissement pour finalement avoir un dénouement dont on ne s'attend pas. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il parle de maladies neurologiques, il parle de filiation, il parle d'emprise. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est que la fin, pour moi, y allait un petit peu trop vite. J'aurais aimé encore 50 pages pour approfondir le dénouement. Mais sinon, c'était du bon Barbara Abel comme on les aime. Un bon thriller domestique. Voilà. J'ai lu La Psy de Frida McFadden des éditions à City Éditions. Et c'était pas mal. Donc, j'en ai parlé, je pense, dans la précédente vidéo. Mais en gros, c'est l'histoire de Tricia qui vient de se marier avec Ethan. Ils cherchent une maison pour s'établir. Ils se promènent, ils arrivent en fait à leur lieu de rendez-vous avec l'agent immobilier et ils se rendent compte que c'est une maison qui est assez isolée. Malheureusement, il y a une tempête de neige, l'agent immobilier n'arrive jamais. Il trouve une clé, il me semble que c'est dans le paillasson, sous un paillasson, etc. Il rentre dans la maison et il se trouve coincé là pendant plusieurs jours. En rentrant dans la maison, il se rend compte que cette maison appartenait à une psychologue qui a disparu depuis plusieurs années. Cette psychologue enregistrait ses séances. Donc, Tricia découvre ces enregistrements et commence à entrer dans l'intimité de cette femme en écoutant les histoires avec les patients. Et c'est là que l'intrigue commence. Parce qu'elle va découvrir des secrets et on va réellement être plongé dans une histoire qui est assez machiavélique, assez addictive, un véritable page turner. Vraiment, je recommande. Par contre, je l'ai un petit peu moins aimé que La femme de ménage. Donc, c'est le même auteur que La femme de ménage. J'ai un petit peu moins aimé parce qu'effectivement, j'avais trouvé ça aussi pour La femme de ménage. Le petit point faible, comme je dis toujours, c'est l'écriture. Donc, par rapport aux autres auteurs que je vous ai présentés, les personnages sont beaucoup plus approfondis. Ici, voilà, c'est un peu plus léger. Mais le point fort, vraiment le point fort, c'est l'intrigue. Parce qu'on ne s'attend pas à la fin. La fin est un petit peu tirée par les cheveux. Donc, c'est pas... par rapport à La femme de ménage, c'est un petit peu plus crédible. Mais c'est quand même super. Un très beau livre. Voilà, je vous parle maintenant de Norferville de Franck Tillier des éditions Fleuve Noir. Bon, un bon Franck Tillier, moi j'adore. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un manuscrit inachevé que j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc celui-là, on plonge dans un univers glacial. On sent vraiment avec les descriptions une oppression sur nous. On se sent vraiment, oui, pris comme ça dans une drôle d'ambiance sombre. En plus, les meurtres sont assez abominables. Donc voilà, donc on part en enquête avec Teddy Chaffran, qui est un enquêteur qui aide la police en France. Et il est criminologue, donc il a perdu sa fille. Donc sa fille meurt dans des circonstances abominables dans cette région, à Norfolkville. Donc il part mener l'enquête. Le deuxième enquêteur, c'est Léonie Roch, qui est une métisse Innu, parce que dans cette région du Nord, il y a une communauté autochtone qui vit. Et donc, cette enquêtrice policière est issue de cette communauté-là. Donc, elle est métisse. Ses parents ont déménagé quand elle était adolescente. Mais le problème, c'est que Léonie est traumatisée par cette région car elle a été violée pendant qu'elle était adolescente. Et elle n'a jamais porté plainte. Elle a tenu ce secret pour elle. Et donc, ça reste une faille. Ces deux enquêteurs qui ont tous les deux des failles assez profondes, parce qu'on va découvrir aussi que Teddy Chaffman, Teddy Chaffman a aussi des failles. Donc, vont rentrer dans cette enquête. Lui, enquêter pour la mort de sa fille Morgane, et elle, pour enquêter sur la mort, mais aussi s'affranchir de ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que c'est une femme qui n'arrive pas à avancer non plus. Donc, l'enquête, elle est superbe. Elle est très bien menée. Un bon Franck Tillier, comme il sait le faire. C'est un très bon polar. J'ai aimé aussi le fait qu'il aborde la situation
de ces populations autochtones dans le nord du Canada, dans cette région minière, comme il y en a d'autres et comme elle existe. Et voilà, c'était un très bon moment et je recommande quand même. Même si c'est pas mon meilleur de Froctillier, je recommande. Et voilà, j'ai fini ma présentation. N'oubliez pas de liker, ça va me soutenir, soyez gentils, ce n'est que ma deuxième vidéo. Et si vous voulez que je parle d'un auteur précis, d'un thème, pas de souci, mettez-moi ça dans les commentaires et je vais préparer ça. À bientôt. Salut!